Alors un prévisionnel peut être établi si au moins 2 et peut-être 3 conditions sont réunies. La première condition, c'est que le franchisé appelé à disposer d'un prévisionnel dispose d'un emplacement. S'il n'y a pas d'emplacement, on ne peut pas se faire une idée, je dirais, précise des choses et établir un prévisionnel n'aurait aucun sens. Donc c'est la première condition. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. La deuxième condition requise, et qui est aussi fondamentale, c'est que l'on dispose d'un DIP qui va comprendre notamment l'état du marché local, à partir duquel il sera possible de faire un prévisionnel. Parce que s'il n'y a pas d'état, il n'est pas envisageable de faire sérieusement, en tout cas, un prévisionnel. Voilà les deux conditions absolument minimum pour envisager de faire un prévisionnel. Il y en a une troisième. Et alors celle-là, elle est beaucoup plus intéressante parce qu'en pratique, personne ne la respecte ou peu de franchiseurs la respectent. Alors que ce serait quand même pas mal pour l'intérêt des franchiseurs, des franchisés, des banques qui financent, qu'elle soit respectée. Je pense à l'étude de marché local, puisque en fait les choses se passent de la manière suivante. On va trouver un emplacement, on va faire un DIP, ou à la limite l'inverse, on va faire un DIP et après on trouve un emplacement. Ça, ce sont mes deux premières conditions. Mais l'état du marché local, c'est pas quelque chose d'extrêmement précis. Si on veut rentrer dans le détail, il faut faire une véritable étude de marché local avec des comptages, des comparaisons, enfin un travail d'analyse tout à fait sérieux qui permet, grâce aux résultats qu'il procure, d'envisager sérieusement l'établissement d'un prévisionnel. Et ce que je recommande de plus en plus d'ailleurs aux enseignes clients du cabinet, c'est d'imposer aux franchisés de faire cette étude de marché qui permettra de disposer de toutes les informations utiles à la confection du prévisionnel et donc de faire un bon prévisionnel. Parce que ce qui compte, c'est de faire un prévisionnel optimum. Le degré d'intervention, j'en vois trois. C'est-à-dire que d'abord, il peut être nul. C'est-à-dire que le franchiseur n'intervient pas et même se refuse d'intervenir. Il y a pas mal de franchiseurs qui ne veulent pas rentrer dans ces considérations, sans doute par crainte d'être associés à des reproches et donc à des contentieux. Il y a l'autre extrême, je dirais, qui consiste à tout faire, c'est-à-dire que le franchiseur va tout seul établir un prévisionnel avec le DIP à partir du moment où, je le disais, d'où le sens de votre première question, à partir du moment où l'emplacement est connu, le franchiseur va confectionner seul le prévisionnel. Moi, je déconseille de rentrer dans ces deux extrêmes et je préconise plutôt d'épouser la solution intermédiaire qui consiste pour le franchiseur soit à se contenter de donner les chiffres, soit à valider le prévisionnel qui aura été établi par le franchisé ou par l'expert comptable du franchisé. Alors il faut reprendre ces deux sous-hypothèses dans cette approche intermédiaire. La première, c'est de valider le prévisionnel. Alors le franchiseur va valider le prévisionnel. En règle générale, il va recommander à son franchisé de se rapprocher d'un expert comptable parce que le franchisé doit avoir un expert comptable pour avoir un petit peu de recul quand même sur les chiffres. Et puis l'homme de l'art est indispensable dans ces cas-là. Et l'homme de l'art le mieux placé, c'est quand même l'expert comptable. Et ce doit être l'expert comptable du franchisé parce que c'est au franchisé de faire son prévisionnel. Et en bout de course, je dirais que le franchiseur qui a la vision d'ensemble sur le réseau et qui connaît les chiffres des différents franchisés du réseau pourra, en considération de ces chiffres et en considération de l'état, de l'emplacement et même de l'étude de marché local, on en a parlé tout à l'heure, pourra valider in fine. L'autre approche, ça consisterait pour le franchiseur à ne pas valider nécessairement le prévisionnel, mais à donner tous les éléments qui permettent au franchisé de faire son propre prévisionnel. Je fais observer que la loi Doubin codifiée aujourd'hui n'impose pas aux franchiseurs de donner les chiffres de chacun des membres de son réseau. Il y a un certain nombre de législations, je songe notamment à la législation chinoise qui a été modifiée il y a un an, qui impose aux franchiseurs de donner aux franchisés les différents chiffres des membres du réseau, ce qui est une manière finalement de participer utilement à la transparence requise pour que les choses fonctionnent bien et à l'élaboration du prévisionnel qu'on est en train d'évoquer. Alors l'utilité du prévisionnel, il y en a sans doute trois. La première utilité du prévisionnel, c'est que, je dirais, le franchisé va estimer lui-même s'il y a matière ou pas à y aller.
C'est-à-dire le prévisionnel, si au vu de l'état de l'emplacement et de l'étude, on aboutit à un prévisionnel dont on peut penser qu'il n'est pas suffisant parce que le point mort est trop haut, notamment, eh bien c'est le go no go. On peut décider de ne pas faire, tout simplement parce que le prévisionnel, et c'est sa première vertu, peut mettre en lumière la défaillance de l'emplacement ou du marché local. La deuxième utilité, c'est d'aller voir les banques, parce que les banques ne peuvent pas financer sans prévisionnel digne de ce nom, d'où l'intérêt d'ailleurs de votre deuxième question, qui était de savoir dans quelles conditions le franchiseur peut, avec un expert comptable, participer à l'élaboration du prévisionnel. J'en vois peut-être une troisième, qui est plus contractuelle, qui peut consister pour le franchiseur à tenir compte du prévisionnel dans son contrat de franchise, notamment je songe aux clauses d'objectif minimum, qui vont consister pour le franchiseur à dire à son franchisé, à partir du moment où vous n'atteignez pas 70 ou 80% du prévisionnel que vous, franchisé, vous avez vous-même établi, alors vous perdrez par exemple l'exclusivité, parce que ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment bien travaillé. Voilà les trois utilités qui me viennent immédiatement concernant le prévisionnel.